Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de mars 2024. Alors cette vidéo s'adresse à vous. Si vous êtes Verseau, si vous êtes ascendant Verseau ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau, quel que soit votre signe solaire. Alors nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance, l'énergie dominante dans ce mois de mars pour vous en tant que Verseau. On va regarder ce qu'il y a de positif, ce que vous allez avoir à dépasser, et puis on verra également quel est le conseil qui pourrait vous être donné par rapport aux énergies qui sont présentées. On continue avec toujours avec le tarot, on va regarder votre énergie à vous, votre état d'esprit, et puis les principaux domaines de vie, la vie émotionnelle et sentimentale, la vie professionnelle, le plan matériel et le plan spirituel. Ces principaux domaines de vie, je vais les recouvrir avec un petit Lenormand. Alors, il y a pas mal de choses à dire avant de commencer. Si je me souviens bien, votre début d'année, et particulièrement le mois dernier, il était question pour vous d'une reconnexion à soi, mais de quelque chose de très intense. Et puis sur le plan émotionnel, votre vidéo consacrée à la partie émotionnelle et sentimentale de votre vie, je vous ai parlé d'une nouvelle manière de s'investir. Et je pense que ça a un lien direct avec, évidemment, ce que vous ressentez. C'est surtout dans votre manière d'être, dans votre manière aussi de percevoir les autres, ou l'autre en particulier, et surtout, de manière plus générale, sur un plan relationnel, il y a eu comme un virage, en fait. Il y a eu comme un virage dans votre manière de ressentir, et dans votre manière aussi d'échanger, d'être, de donner, de recevoir avec une personne en particulier ou de manière peut-être un petit peu plus générale. Une nouvelle façon pour vous de vous investir, alors que ce soit dans un relationnel, mais ça peut être aussi par rapport à vous-même, tout simplement. Voilà. Alors, la vidéo du premier semestre 2024. Je vous ai parlé de votre instinct de survie qui vous libère. Donc là, on est quand même dans quelque chose de très tribal, très animal, très instinctif, très profond, qui est en train de soit de grandir, de sortir, de s'exprimer. Voilà, il y a quand même c'est d'une intensité quand même assez forte, je trouve, hein, pour vous les Verseaux. Alors on va continuer et puis on va regarder ici donc le mois de mars. Donc l'énergie du mois de mars dans la vidéo de votre premier semestre, si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien juste en haut ici. L'énergie du mois de mars, dans cette vidéo, vous avez le roi de bâton. Donc avec ce roi de bâton, j'ai comme l'impression qu'il y a un nouvel élan. Même si le roi ne représente pas une énergie de nouveauté, mais je le ressens par rapport à vos énergies à vous depuis le début de l'année. Comme un regain d'énergie, comme, je sais pas, la tête qui se relève, les épaules qui se redressent. On retrouve de l'envie, on retrouve de la détermination, un certain dynamisme aussi, une volonté. Il y a quelque chose qui brûle en vous, qui est incandescent et qui grandit. Voilà, c'est ce que je ressens depuis le début, depuis que je prépare votre vidéo. Donc on va voir ici. On commence tout de suite avec donc l'énergie qui vous accompagne dans ce mois de mars. La reine de bâton et l'as de denier. C'est intéressant. C'est intéressant parce que, évidemment, avec la reine de bâton, on voit que c'est un mois qui va vous amener à être davantage en confiance, à être davantage... comment je pourrais dire ça? Il y a un côté... la confiance en soi, ici, elle est vachement importante. Elle est très présente aussi. Donc ce mois vous permet d'être en confiance, d'être volontaire, d'être déterminé. C'est un mois qui vous apporte aussi beaucoup de joie, de bien-être, parce qu'on est quand même avec une reine. Je vous ai parlé du roi de bâton dans l'énergie du mois de mars, donc là on a la reine, il y a quelque chose peut-être qui se complémente ou qui s'équilibre en vous. C'est vraiment rapport à quelque chose, comme je vous le disais tout à l'heure, de tribal, à quelque chose d'instinctif. Voilà, je pense qu'il y a pour beaucoup d'entre vous peut-être un instinct qui se réveille ou quelque chose comme ça. L'as de denier, c'est un mois qui va vous permettre de commencer à matérialiser certaines choses. Ça peut être des projets, ça peut être un projet créatif, un projet artistique, ça peut être aussi quelque chose qui a un rapport aussi peut-être avec la nature, c'est possible. Ça peut être un projet tout autre. Quoi qu'il en soit, avec l'as de denier, c'est quand même ici un mois qui peut vous permettre de bâtir, de construire, de matérialiser. On est sur les deniers. Donc voilà, il y a quelque chose...
on est sur un as, hein, donc on va parler de début, de commencement, de nouveauté. On peut parler aussi de propositions, d'ouverture, de possibilités qui se présentent. Donc c'est quand même un mois voilà, qui amène du dynamisme, de la confiance, de la joie, de la bonne humeur et puis de la volonté, d'une certaine forme de confiance, que ce soit en soi ou en ses projets, par rapport à ce que l'on peut commencer à mettre en place et à matérialiser dans sa vie. Alors, le côté positif pour vous, les Verseaux, dans ce mois de mars. L'aspect positif se situe dans une dimension relationnelle, et ça, je vous en ai parlé dès le début de la vidéo, par rapport à toutes vos énergies mises bout à bout depuis le début de l'année. Donc effectivement là, l'aspect positif pour vous dans ce mois de mars, peut se situer au niveau du couple, au niveau d'un relationnel extrêmement important pour vous. C'est pas forcément amoureux, ça peut être familial, ça peut être amical, une relation en tout cas qui a une place importante, quelqu'un qui voilà, que vous portez dans votre cœur. De manière plus générale, voilà, le mois de mars, c'est un mois qui est tout à fait propice aussi aux associations, au fait de pouvoir trouver un terrain d'entente avec une personne, pouvoir signer, conclure quelque chose. On est sur un 2, là. Le 2 de coupe, hein, c'est que ce mois de mars peut vous permettre de vous investir vis-à-vis de quelqu'un. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, amical, amoureux, comme je vous le disais, familial, mais en tout cas, il y a cette idée, cette notion d'échange, d'interaction, de partage. On parle de complicité, on parle... Voilà, donc sur un plan vraiment général, au niveau relationnel, on a quelque chose quand même de très positif dans ce mois de mars. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Sinon, si c'est pas relationnel, bien sûr, ce sera par rapport à vous-même. Et là, on a un équilibre. C'est ce que je viens de vous dire au début. On a quelque chose, peut-être une paix intérieure qui est ressentie, qui est retrouvée aussi pour certains ou certaines d'entre vous. Alors, on va quand même regarder ce que vous allez avoir à dépasser, puisqu'évidemment, rien n'est jamais linéaire. Donc voilà, il y a toujours quelque chose comme ça à travailler ou à dépasser. Alors, ce qui est à dépasser, nouveau départ, nouvelle expérience, valet de denier. Alors, pour vous, évidemment, je vous ai parlé de possibilités, de commencement, d'ouverture, il y a quand même une énergie nouvelle qui plane au-dessus de vous, autour de vous, et ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez peut-être un peu de mal à appréhender ou à accepter. En tout cas, là, le défi pour vous, le challenge pour vous, ça va être effectivement de commencer à justement à matérialiser, c'est exactement ce que je vous dis. C'est intéressant parce que ce mois va vous le permettre, visiblement parce que pour vous, ça semble être un petit peu compliqué. Voilà, de commencer à concrétiser ou matérialiser quelque chose, que ce soit amoureux, sentimental, relationnel, professionnel ou autre. Hein. Ça peut être aussi dans une situation peut-être matérielle, immobilière, voire même financière. Hein. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose à dépasser pour pouvoir réellement commencer à concrétiser quelque chose de nouveau, visiblement. On continue. Quel conseil peut vous être donné, amis Verseau, dans ce mois de mars par rapport à ces énergies? On a la magicienne, donc la carte du magicien. Elle est sympa, cette petite carte. J'aime beaucoup le bleu, là, ça fait un très beau contraste. Je sais pas si les couleurs rendent bien, là, à la vidéo, mais en tout cas, moi, je l'ai dans la main, la carte, et c'est vrai que les couleurs sont vraiment bien contrastées. J'aime beaucoup l'idée de la lampe, ici, du génie. Donc là, la magicienne, effectivement, hein, cette carte-là, elle vous invite clairement à vous faire confiance, à prendre aussi conscience de vos capacités, de votre libre arbitre, de votre pouvoir intérieur. Je vous parle depuis tout à l'heure de quelque chose qui grandit, qui est incandescent en vous, et qui est en train de se manifester, ou de grandir, ou de naître, et on vous invite ici à vous faire confiance par rapport à ça. Voilà, vous faire confiance et à être en confiance par rapport à vos projets, à ce que vous voulez ou pouvez mettre en place ici. Parce que l'As de denier, ça représente les possibilités, les opportunités, ce qui se présente à vous, ce qui s'ouvre à vous. Et on est sur un as, on est dans quelque chose de nouveau. Donc là, voilà, on vous invite à accueillir, en fait, à accueillir, à pas trop vous poser de questions, et puis à vous faire confiance dans aussi votre
capacité, parce que le magicien, il a toutes les formules magiques pour faire réaliser ce qu'il souhaite, ce qu'il désire, ce qu'il veut matérialiser. Donc on vous invite vraiment à, soit à vous reposer quelque part sur vos acquis, ou à faire confiance vraiment à votre potentiel, à vos capacités. On continue. On va regarder votre énergie à vous, les Verseaux, là, pour ce mois de mars. Alors, ouais, le valet de denier qui ressort, qui est dans ce qui est à dépasser. Alors, on voit qu'avec le cavalier d'épée, ici, dans vos énergies, il y a cette idée, quand même, peut-être que vous avez conscience, effectivement, que il y a quelque chose qui bloque, peut-être, dans une certaine mesure, même si le mot est un petit peu fort, quelque chose qui fait que vous avez peut-être un peu de mal à aller dans cette énergie de nouveauté, à commencer, à démarrer quelque chose, à démarrer un projet, à démarrer peut-être une relation, ou quelque chose de nouveau dans la sphère professionnelle, ça peut aussi être le cas. On voit que vous avez conscience d'avoir à y aller sans trop vous poser de questions. Voilà, parce que je pense que alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous considérez que les choses vont peut-être un petit peu trop vite, voyez, peut-être un petit peu trop vite, et peut-être que ça peut être aussi quelque chose qui, non pas qui vous fait peur, mais qui vous refroidit un petit peu, ou qui vous freine un petit peu sur votre lancée. Le fait que ça aille trop vite, ça c'est possible aussi. Cependant, ce que je ressens quand même ici, c'est l'idée que vous savez. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, et ça, je pense que ça participe grandement à... Il y a une détermination là quand même, il y a une volonté pour démarrer quelque chose, que ce soit une histoire, un projet, un travail, peu importe. Mais il y a quelque chose qui freine ou qui bloque un peu dans le fait d'enclencher les choses, voilà. Et pourtant, vous, avec ce cavalier d'épée, pardon, eh ben vous avancez quand même, il y a cette idée d'y aller, quoi, d'avancer, de foncer, parce qu'on a une notion de rapidité. Peut-être que vous avez ou vous prenez conscience ce mois-ci d'avoir besoin d'y aller, tout simplement, de vous plonger dans ce quelque chose de nouveau, sans trop vous poser de questions. Voilà comment je perçois les choses. On continue. L'aspect émotionnel et sentimental pour vous sur ce mois de mars, qu'est-ce qu'on a ? Le roi de coupe et le 10 de denier. Bon, alors là, on a une superbe énergie parce que ici, il y a vraiment cette... Moi, je vois déjà beaucoup d'amour. Alors, beaucoup d'amour. Ce que je vais vous dire peut s'inscrire dans une vie amoureuse, bien sûr, pour beaucoup d'entre vous, mais pour d'autres, ça va s'inscrire peut-être dans un relationnel familial quand même. Hein. Ou par rapport à quelqu'un qui compte énormément pour vous, qui peut être d'un signe d'eau, quelqu'un qui peut être poisson, scorpion ou cancer. Il est question, par rapport à cette personne, de construire. Il est question aussi, dans cette relation, parce que c'est pas votre énergie qui est là, il est question dans cette relation de peut-être de s'investir ou de vous y investir davantage, pour la durée, pour le long terme. Là, on a une vision quand même avec le 10 de denier qui est extrêmement lointaine. C'est-à-dire que là, par rapport à quelqu'un, il est question soit de s'investir pleinement et durablement dans cette relation, soit il peut s'agir aussi de considérations peut-être matérielles et financières, voilà, qui sont importantes ce mois-ci par rapport à cette personne. Est-ce qu'il est question d'acheter, de vendre, de faire des projets comme ça, immobiliers? Ça, c'est tout à fait possible avec une personne peut-être de la famille ou tout simplement au sein de votre couple. On va parler quand même ici de considérations matérielles, financières et immobilières. Qui est quand même assez investi, puisque ça ressort, investi émotionnellement, puisque ça ressort dans cette partie-là. On va voir ce qui ressort là pour le plan matériel et financier, mais j'ai l'impression qu'il est question effectivement de cela. Après, on peut parler d'un investissement émotionnel. Peut-être que là, vous avez envie d'une relation sérieuse, vous avez envie de vivre à deux, de fonder une famille, de construire quelque chose de durable, de vous sentir bien et en sécurité. Pour d'autres, c'est déjà le cas. Ça va dépendre où vous en êtes, vous, par rapport à ces énergies-là. Est-ce que c'est un souhait que vous avez, là, quelque chose sur lequel vous vous focalisez, ou est-ce que, pour certains d'entre vous, c'est quelque chose que vous vivez, véritablement? Parce que là, on a quand même ce roi de coupe. Ce roi de coupe qui représente le fait que, déjà, émotionnellement, il y a un socle, il y a une stabilité.
chez vous sur ce mois de mars. Et c'est confirmé avec le 10 de denier aussi. Sentiment de sécurité, ici. Alors, soit vous trouvez ce sentiment de sécurité dans les bras d'une personne qui est importante pour vous, qui pourrait très bien être, comme je vous le disais, Poisson, Cancer ou Scorpion, soit c'est vous par rapport à vous. Dans votre énergie, émotionnellement ou par rapport à votre vie sentimentale, il y a effectivement ce sentiment de sécurité qui est présent, cette idée d'être parfaitement au clair avec soi-même, ou peut-être avec l'autre, ou avec ses projets. Là, on conscientise ses émotions. Le roi de coupe, il est dans la bonne gestion, enfin la bonne gestion. Le roi de coupe, il gère ses émotions, il les maîtrise, il les comprend. Donc là, émotionnellement, il y a un socle, il y a une assise, il y a une stabilité. Vous acceptez ce que vous ressentez, vous êtes dans l'accueil de vos émotions, de vos sentiments, de vos ressentis, vous en avez pleinement conscience et c'est justement ça qui vous permet de mieux gérer ou de bien gérer et bien accepter vos émotions ou ce qui se passe pour vous dans une relation qui est importante. Ce sera recouvert avec le petit Lenormand. Alors on continue, la vie active et professionnelle pour vous les Verseaux. 4 de coupe et 6 de coupe. Alors 2 cartes de coupe, là c'est pareil. Au niveau de la vie professionnelle, on voit qu'il se passe des choses pour vous qui vous touchent émotionnellement. Parce que là, on a 2 cartes quand même de coupe. Là, ce qu'on voit, c'est que déjà, premièrement, on me parle, et je vais vous expliquer après. Parce que soit vous êtes dedans, soit vous allez en sortir. Je vais vous expliquer pourquoi après. Là, déjà, la première énergie qui ressort avec ce 4 de coupe, c'est qu'il y a peut-être une proposition qui vous est faite et qui ne vous plaît pas. Ou alors, dans ce que vous vivez, dans ce que vous faites, vous avez envie d'autre chose. Ou alors, vous vous ennuyez. Ce qui est vécu ou ce qui est ressenti au travers de ce que vous faites dans votre vie active ou professionnelle, bah c'est plutôt ici de l'insatisfaction, de l'inconfort ou peut-être de l'ennui. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a le 6 de coupe qui arrive derrière, donc on a quand même une évolution par rapport à ces ressentis. Et là, on va vers un équilibre, on va vers une forme de paix intérieure qui pourrait être retrouvée. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, l'inconfort ou l'insatisfaction se situe dans une dimension relationnelle, professionnelle. Au niveau des interactions sociales, que ce soit pour votre vie active ou pour votre vie professionnelle, on voit qu'il y a effectivement une forme d'insatisfaction. Néanmoins, je reste quand même sur l'idée que là, au fur et à mesure du mois, et peut-être assez rapidement quand même, alors il n'y aura peut-être pas forcément besoin d'attendre la fin du mois, mais j'ai l'impression que là, avec cette carte-là, il y a une compréhension, une acceptation de ce qui est. Et du coup, on n'est plus dans cette énergie-là. Donc tout va dépendre. Où est-ce que vous en êtes vous par rapport à ce que je vous présente là? Mais moi, la sensation que j'ai par rapport à la sphère professionnelle, c'est qu'il y a ici l'idée de se dire, bon ben voilà, j'accueille. J'accueille et j'accepte. Et c'est ce qui fait, et c'est ce qui permet de sortir de cette forme d'inconfort ou d'insatisfaction. Parce qu'avec ce 4 de coupe, vous entrez peut-être dans le mois avec une envie d'autre chose. Et c'est cette envie d'autre chose qui fait que vous êtes dans l'insatisfaction. On va recouvrir cette partie aussi avec le petit Lenormand. On continue. Matériel et financier pour vous les Verseaux. Ok. Bah écoutez, on a le couple. Enfin, le couple, oui. On peut avoir un couple ici. Ce que je vois, c'est que ce que je vous ai dit là, je pense que certains d'entre vous vont acheter ou vendre ou s'investir, ou investir financièrement, en couple, à deux, en famille, avec une personne, parce qu'on a aussi cet aspect positif avec le 2 de coupe, là, dans l'énergie de dans votre mois de mars. Le côté positif, comme je vous l'ai dit, ça peut être une association, un partenariat, quelque chose qui se passe en couple, ou avec une personne qui est quand même importante pour vous. Ça ressort sur le plan matériel, ça ressort aussi là, dans l'aspect émotionnel, sentimental, avec une dimension matérielle, donc tout est lié, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Là, il y a une situation matérielle-financière qui se met en ordre, qui se remet en ordre. Ou alors, il est question de cadrer les choses. Peut-être que ça concerne un projet. Là, vous avez envie, on voit qu'il y a quelque chose qui est en préparation pour vous, matériellement, financièrement. Alors, ça peut être un projet d'achat, un projet immobilier, ça peut aussi être un projet de vente. Quoi qu'il en soit, quel que soit l'investissement en question, que ce soit immobilier ou que ce soit concernant autre chose, un tout autre projet, là, on a avec quand même l'empereur et l'impératrice, j'ai l'impression qu'il est question, en fait, pour vous, j'ai l'impression que vous prenez les choses en main, vous avez un projet, ça c'est clair,
Et ce projet, il n'y a rien, ni personne, qui vous en éloignera, en fait. C'est cette impression que j'ai là. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez, vous voulez créer quelque chose, matérialiser un projet, même si ça prend du temps, parce qu'on voit que c'est peut-être que vous êtes dessus depuis 7, 8, 9 mois, ou peut-être que ça va prendre encore plusieurs mois. Tout va dépendre où vous en êtes, vous, dans vos énergies, dans votre projet. Mais j'ai quand même une longue période, de nombreux mois, je dirais pas un an, mais un peu moins quand même, mais de nombreux mois quand même ici, pour pouvoir matérialiser visiblement un projet. Et on voit qu'il n'y a rien, comme je vous le disais, il n'y a rien ni personne qui va vous en éloigner, ou où personne ne va vous dissuader, quoi. Il y a vraiment une détermination sans faille pour pouvoir créer ou mettre en place visiblement un projet que vous avez. Et ça concerne évidemment vos finances, parce que ça induit certainement une vente, un achat ou un investissement. Et c'est un rapport quand même, c'est investi émotionnellement, parce que c'est en lien direct avec ce que je vous ai dit là dans la partie émotionnelle et sentimentale. On termine dans votre évolution personnelle ici, personnelle et spirituelle. L'As de bâton et le 8 d'épée. Bon, ok. Alors là, il y a un élan qui est freiné. Et ce qui freine, bah, c'est vous. Ce qui freine, c'est vous, ça vient pas de l'extérieur. Je pense que c'est un rapport direct avec le conseil qui vous est donné. Vous avez ici, comme je vous l'ai dit, dans ce qui est à dépasser, besoin de se faire confiance pour commencer à matérialiser quelque chose. Le projet dont il est question, mais peut-être que ça prend du temps et qu'il y a déjà en amont des démarches à entreprendre, des choses à faire, que ce soit, voilà, bon, vous allez savoir de quoi je parle pour vous, mais voilà, ça peut toucher différentes situations. Ce que je vois là, c'est que vous avez l'As de bâton, donc effectivement, comme je vous l'ai dit, l'As de bâton, c'est exactement l'énergie de ce dont je vous parle depuis le début, cette intensité, cette flamme, ce quelque chose qui est incandescent, qui brûle en vous et qui est en train peut-être de jaillir, de s'extérioriser, de naître ou de grandir, tout va dépendre où vous en êtes, mais c'est voilà, l'énergie de l'As de bâton, quelque chose encore une fois d'instinctif, de tribal, d'animal, voilà, ça peut être un élan créatif, un élan artistique, un élan amoureux, une passion, un désir intense. Il y a quelque chose qui, comme ça, qui vous consume, qui brûle en vous, qui a besoin d'être entendu. Voilà. Et ce que je vois, c'est que par rapport à ça, avec le 8 d'épée, voilà, il y a le 8 d'épée, on voit que vous vous interdisez peut-être quelque chose, ou vous n'acceptez pas. Il y a quelque chose qui fait qu'on n'accepte pas, on laisse pas sortir ce qui veut sortir, ce qui a besoin d'être extériorisé en soi. Voyez ? Que ce soit dans ce que l'on est profondément par rapport à ses désirs, ou dans ce que l'on veut mettre en place par rapport à des projets. En tout cas, on voit qu'avec ce 8 d'épée, là, il y a une forme d'auto-limitation, d'auto-restriction, peut-être de déni aussi. On veut pas voir, on veut pas entendre, on veut pas... on se refuse, on s'interdit quelque chose avec le 8 d'épée. Donc il y a ce besoin quand même ici peut-être de s'accepter comme on est, accepter de laisser s'exprimer ce qui est très intense en vous et que vous sentez certainement, et se faire confiance, ça c'est très important, c'est le conseil qui vous a été donné par rapport aux énergies qui sont présentées là. Alors, on va continuer, et puis on va recouvrir maintenant avec le petit Lenormand. On va commencer avec la vie émotionnelle et sentimentale. Alors, les Verseaux, vous n'allez pas vous ennuyer hein, ce mois-ci. Verseaux, vie émotionnelle et sentimentale. Émotionnelle et sentimentale pour les Verseaux. Émotionnelle et sentimentale, mars 2024 pour les Verseaux. Il est question de parler, il est question de s'exprimer. Il peut y avoir un rendez-vous important. Il peut y avoir un rendez-vous très important dans les projets que vous avez avec quelqu'un qui compte pour vous.
donc votre mari, votre femme, votre partenaire, ou alors quelqu'un de la famille, mais voilà, il y a une autre personne que vous, là, qui interagit avec vous, une situation qui est importante pour vous parce qu'elle est investie émotionnellement. Là, il peut y avoir un rendez-vous important, peut-être pour des démarches, encore une fois, dans un projet, construire quelque chose. On voit que ça vous tient beaucoup à cœur. Il y aura donc un rendez-vous, soit pour des démarches, soit pour des papiers ou des documents. Peut-être que vous allez être amené effectivement à entreprendre ce mois-ci certaines démarches pour un projet qui vous tient énormément à cœur. Pour d'autres, il y aura un rendez-vous. Pour moi, il y a ici, avec l'énergie de la lettre, on va parler d'échanges, plutôt écrits, hein. Pas des échanges au téléphone ou de vive voix, mais des échanges plutôt écrits avec quelqu'un, comme je vous l'ai dit, qui peut être poisson, cancer ou scorpion, quelqu'un que vous aimez beaucoup, ou qui vous aime beaucoup, parce qu'il y a quand même ici, on est quand même sur un roi de coupe, hein. C'est pas quelqu'un qui rigole, on est dans quelque chose quand même de sérieux, et là, avec cette carte-là, ben, soit quelque chose d'important va être exprimé, soit il y a une communication, en tout cas il y a un échange ici. Alors ça peut être un mail, ça peut être des textos, ça peut être... Voilà, il y a une communication, il y a une ouverture ici, très clairement. On a 2 cartes d'ouverture, surtout sur la notion de communication. Donc peut-être que c'est dans la continuité de votre mois de février, on s'investit différemment avec quelqu'un, peut-être qu'on s'ouvre davantage au dialogue. On est peut-être davantage effectivement dans l'ouverture, dans l'écoute aussi. Dans l'écoute, ça c'est très important. Est-ce que c'est vous qui êtes dans l'écoute, la personne en face de vous, ou alors il est question de vous écouter vous-même, d'écouter votre cœur, d'écouter ce que vous ressentez. Et avec le roi de coupe, il y a quand même une capacité effectivement à être tout à fait ouvert, tout à fait bienveillant vis-à-vis de soi-même ou par rapport à la personne de votre cœur. Donc si c'est par rapport à quelqu'un, il y aura des échanges, il peut y avoir une invitation, il y aura un rendez-vous, il y aura une sortie, il y aura, ça peut être un rendez-vous important pour des projets, ou tout simplement dans l'idée de discuter ici de la nature de la relation, de discuter aussi de certains projets et de la manière dont on échange également. Il y a dans la continuité de ce que je vous ai dit pour le mois de février, on s'investit différemment. On parle bien d'investissement là très clairement avec le 10 de denier, dans quelque chose quand même de durable et de constructif avec cette personne. Donc c'est plutôt pas mal. On regarde la vie active et professionnelle. Verseau, vie active et professionnelle, mars 2024. Alors ici, être à l'écoute de ses ressentis, hein, par rapport à cet inconfort, par rapport à cette insatisfaction dont je vous ai parlé dans la sphère professionnelle. Écoutez vos ressentis profonds. Écoutez aussi votre intuition qui vous souffle quelque chose, visiblement. Alors, vie active et professionnelle, mars 2024 pour les Verseaux. Alors peut-être que vous avez un travail aussi, ou une vie professionnelle qui vous demande de faire appel à vos ressentis, à vos intuitions. Ça peut être spirituel, mais ça peut être tout autre chose, hein. Mais voilà, ça peut être effectivement l'idée que là, il peut y avoir dans ce mois de mars quelques insatisfactions dans ce travail. Mais je pense que, comme je vous l'ai dit, ça ne dure pas. Ça ne va pas s'asseoir dans le temps, ça ne va pas durer longtemps. Je pense qu'on retrouve rapidement une paix intérieure et l'envie à nouveau d'être dans l'échange, dans le partage, dans l'écoute. Voilà, il y a l'idée aussi là d'une forme de lâcher prise en fait. S'écouter, c'est très important par rapport à ce qui ne vous convient pas, par rapport à une proposition qui vous est faite qui correspond peut-être pas exactement à ce que vous voulez, par rapport au fait de s'ennuyer ou de ne pas vivre forcément quelque chose d'épanouissant dans le travail. Voilà, insatisfaction. On vous invite à être à l'écoute de ce que vous ressentez, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'écouter vos intuitions. Pourquoi vous êtes insatisfait, insatisfaite? Pourquoi vous vous ennuyez? Qu'est-ce qui fait que vous vous ennuyez maintenant et que ce n'était pas le cas il y a 3 semaines, 1 mois, 2 mois? Vous voyez, ce genre de choses. Donc je pense que là, dans le fait de s'écouter, ici, eh bien, on a cette possibilité d'avancer, d'aller de l'avant, de lâcher prise, de se laisser un petit peu porter. Et c'est ce qui permettra ici de retrouver une paix intérieure et de pouvoir à nouveau être dans l'échange au niveau des interactions sociales, professionnelles, dans le donner-recevoir. Ça peut être aussi relationnel. Est-ce que pour certains d'entre vous, il est question de revenir en arrière, de revenir dans quelque chose que vous avez déjà connu,
revenir sur un ancien poste, revenir dans une entreprise. Il y a ce côté-là où il est question de revenir sur quelque chose. Voilà. Et peut-être que c'est par rapport à ça que pour certains d'entre vous, il y a une forme d'insatisfaction, donc à voir. Il est question vraiment pour vous d'être à l'écoute vraiment de ce qui se passe en vous. Écoutez-vous. Voilà, tout simplement. On continue. L'aspect ici matériel et financier. Matériel et financier, mars 2024 pour les Verseaux. Matériel et financier, mars 2024 pour les Verseaux. Matériel et financier, mars 2024 pour les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, bien sûr, un projet, quelque chose de nouveau. Alors là, c'est la carte de l'enfant. Vous voyez, ça se voit peut-être pas, mais c'est un petit berceau. Vous voyez, la carte de l'enfant. Des petits Lenormand, il en existe beaucoup, 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 avec avec des dessins, des iconographies très, très différentes les unes des autres. Donc là, ça vient confirmer tout ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au fait qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer, de se mettre en place. Ça peut prendre du temps, 8-9 mois. Voilà. Et je pense qu'il y a besoin, en fait, d'enclencher les choses par rapport à ce que je vous ai dit au début. Donc là, ça me confirme bien l'idée d'un projet. Et les poissons. Voilà, projet, voilà, les poissons, hein, c'est l'argent, hein, ici, dans l'idée d'investir. Donc là, on voit bien que ça se fait à deux, visiblement, ou en famille. Il y a une dimension financière dans la famille, ou alors c'est vraiment ici, en couple, on a un nouveau projet, on décide d'investir dans quelque chose de nouveau, dans un appartement, voilà, quel que soit l'investissement en question, hein, ça peut être autre chose, hein, c'est pas forcément de l'immobilier, hein. Mais voilà, là on voit qu'il y a de nouveaux investissements, ou peut-être une nouvelle manière aussi de s'investir dans ces projets, où on se dit, oh là là, je fais plus attention, je vais être un petit peu plus carré ce mois-ci, je vais faire attention à mes dépenses, je vais budgétiser les choses, je vais faire mes comptes, je vais être stratège, réfléchi, structuré dans ma manière de dépenser ou de gérer mon budget. Ça peut être aussi quelque chose comme ça. On termine pour vous avec l'aspect spirituel, évolution personnelle et spirituelle dans ce mois de mars 2024 pour les Verseaux. Ouais, il faut oser là. Il faut oser, il faut tenter. Il y a quelque chose qui a besoin de sortir. Mais ça, je vous le dis depuis tout à l'heure. Vous saurez de quoi il s'agit, mais quelque chose a besoin d'être libéré, extériorisé, a besoin de s'exprimer. Et il va être question pour vous de tenter quelque chose, d'oser. Encore une fois, oser là. Oser créer, oser. Je sais pas, hein, ça peut être. C'est comme si là, moi, je vois quelque chose qui pourrait tout à fait s'inscrire dans la durée. Et ça peut être un projet créatif, un projet artistique, comme je vous l'ai dit, quelque chose qui fait quand même appel à vos tripes, quoi, voyez. Et j'ai l'impression que vous vous sous-estimez par rapport à ça. Vous pensez, avec le 8 d'épée, cette idée de se dire, mais non, c'est pas sérieux, ou je vais pas y arriver, ou c'est pas raisonnable, ou... Vous voyez, ce genre de choses. Là, il va être question vraiment d'oser, de tenter quelque chose, d'oser. Et ça rejoint ici, avec la carte conseil, à cette idée de se faire confiance. Voilà, on a des capacités, on a des possibilités ici pour quelque chose que l'on veut faire, que l'on veut tenter, qui a une importance particulière parce qu'on voit que c'est de vos tripes dont il s'agit là. Donc j'ai l'impression que là, il va être question quand même pour vous de tenter. Voilà, de tenter et véritablement de se faire confiance. Hein. L'encre, voilà, il va être vraiment question de se faire confiance, hein, et de se libérer de ces fameuses croyances limitantes. Allez, on va terminer avec un petit message. Je prends ce mois-ci vivre avec les accords Toltec au quotidien. J'adore ce petit oracle, je le trouve vraiment très intelligent, très profond, très pertinent. Alors, quel est votre message? Ah, j'adore, c'est exceptionnel. Non mais regardez, franchement. Vous avez vu le nombre de cartes qu'il y a? Regardez. Moi, je suis toujours émerveillée hein, de toutes ces synchronicités, de toutes ces corrélations. Vous voyez le nombre de cartes, là? Il y en a quand même un paquet. Hein. Bon, bah voilà, c'est votre carte.
j'agis pour manifester ce qui se passe en moi. Voilà. Faire de son mieux signifie que je passe de l'idée à l'action. Ceci pour ressentir les changements dans mon corps, mais aussi dans ma vie, en réponse aux mouvements que j'ai impulsés au départ. C'est complètement ce que je vous ai développé ici dans ce tirage. Voilà pour vous, mes chers Verseaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci pour votre écoute, pour votre présence, votre fidélité, pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un excellent mois de mars et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.